Bonjour les amis, je suis Claire de Londres, votre amie londonienne. Aujourd'hui, je vous emmène dans une balade absolument extraordinaire. La traversée du pont de Westminster, un lieu symbolique et iconique de notre belle ville de Londres. Je vais vous guider pas à pas pour que vous viviez pleinement cette expérience. Cette balade fait partie des itinéraires incontournables de Claire de Londres. Nous voici sur l'Albert Embankment, sur la rive sud de la Tamise, juste en face du majestueux palais de Westminster. En fait, cet endroit offre l'une des vues les plus spectaculaires de tout Londres. À ma droite, vous remarquerez quelque chose de très émouvant sur ce mur. Des milliers de cœurs peints à la main. Des volontaires ont peint 250 000 cœurs pour représenter chacune des vies perdues lors de la pandémie de Covid. Ce mémorial spontané a été si puissant que le gouvernement l'a officiellement reconnu comme le Mémorial national Covid. Vraiment bouleversant. Nous arrivons maintenant aux marches qui vont nous conduire directement sur le pont de Westminster. En fait, voici une astuce d'insider que vous allez absolument adorer. Cet endroit précis est l'un des spots photos les plus prisés de Londres. Les Instagrammeurs du monde entier viennent ici pour capturer cette vue parfaite de Westminster Palace et de Big Ben. Assurez-vous de rester de ce côté du pont. C'est exactement ici que vous obtiendrez les plus belles vues sur le palais de Westminster et Big Ben. De l'autre côté, vous pourrez admirer le London Eye et la Queen Walk qui s'étend vers l'est. Mais croyez-moi, ce côté-ci est incomparable. Nous voilà maintenant sur le pont et regardez ces vues. Magnifiques, n'est-ce pas? En fait, imaginez un Londres où pendant des siècles, il n'y avait qu'un seul pont pour traverser la Tamise, le London Bridge. Un cauchemar pour les carrosses et les commerçants. On a bien tenté de construire ici un pont dès le XVIIe siècle, mais les bateliers de l'époque n'étaient pas ravis de voir leur gagne-pain menacé. Finalement, le premier projet a vu le jour en 1739 grâce à un ingénieur suisse, Charles Labelli. Un sacré défi pour l'époque. Mais ce premier pont, ouvert en 1750, a mal vieilli. Il s'est littéralement affaissé au XIXe siècle. On l'a donc remplacé par ce second pont que vous admirez aujourd'hui, une superbe structure en fonte à cette arche, signée Thomas Page et inaugurée le 24 mai 1862. Avec des ornements gothiques de Charles Berry, le même architecte que celui du palais de Westminster. Voici ce qui rend ce pont si spécial. Il relie parfaitement Lambeth au sud et Westminster au nord, créant cette connexion magique entre les deux rives de la Tamise. Admirez ces lampadaires. Le soir venu, ils s'illuminent et donnent une perspective complètement nouvelle au pont. Vraiment féerique. À ma droite, vous pouvez voir le London Eye et la rivière qui continue de serpenter à travers notre belle ville. Ce pont date de l'époque victorienne et son architecture le reflète parfaitement. Regardez ces détails élégants. En fait, voici quelque chose de formidable. Ce lieu est non seulement très prisé des touristes, mais il est aussi utilisé quotidiennement par des milliers de Londoniens qui le traversent pour se rendre au travail. Nous avons passé maintenant la moitié du pont, qui mesure exactement 250 mètres de long. Peu à peu, le palais de Westminster grandit majestueusement devant nous. La grande tour que vous pouvez voir au bout du palais sur la gauche, c'est la tour Victoria. Elle aussi, elle est magnifique. Une expérience que je vous recommande absolument de vivre sont les couchers de soleil depuis ce pont. C'est tout simplement spectaculaire. Si vous le pouvez, planifiez votre passage ici à ces moments magiques de la journée. Le pont est emprunté par des vélos, des voitures, des bus. En fait, plusieurs lignes de bus traversent ce pont, ce qui en fait un véritable carrefour de la vie londonienne. À chaque pas,
nous nous rapprochons de Westminster Palace et de notre cher Big Ben. À l'intérieur de cette tour se cache une grosse cloche de 13 tonnes et demie qui sonne toutes les heures. C'est une expérience absolument magnifique. Être exactement à l'endroit où nous sommes au moment où Big Ben résonne, c'est une expérience immersive que je vous encourage vraiment à découvrir. Vous allez adorer cette sensation unique. Le bâtiment moderne, à droite, Portcullis House, abrite les bureaux de 213 parlementaires qui siègent de l'autre côté de la rue dans la Chambre des communs ou la Chambre des lords pour voter les lois britanniques. En fait, il y a un fait intéressant à connaître. Ces cheminées si particulières ne sont pas décoratives. Elles font partie d'un système de ventilation ultramoderne et écologique. Le bâtiment est relié au palais de Westminster par un passage souterrain sécurisé. La luminosité en début et fin de journée est vraiment fantastique ici. L'endroit où nous nous trouvons maintenant est parfait pour faire des selfies avec Big Ben, derrière vous. C'est un incontournable pour vos souvenirs de Londres. Le pont de Westminster disparaît maintenant derrière nous et nous longeons les grilles imposantes du Parlement. L'accès pour les parlementaires se fait plus bas à travers ces grilles et la route nous conduit maintenant vers Parliament Square, un lieu absolument central de la politique britannique. Downing Street se trouve à quelques pas d'ici et Westminster Abbey, cette merveille architecturale, se trouve juste sur notre gauche. Vous allez absolument adorer découvrir ces lieux emblématiques. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade à travers Westminster Bridge. Cette promenade vous donne un véritable aperçu de l'ambiance unique de Londres et je suis certaine que vous allez l'ajouter à votre itinéraire lors de votre visite. Cette balade est accessible à tous et parfaitement faisable en toute saison. Vous allez créer ici des souvenirs inoubliables de votre séjour. À très bientôt pour de nouvelles découvertes londoniennes.